Edwige de la chaîne Cousons et Chiffonnons. Et vous pouvez aussi me retrouver sur mon Instagram sous le même nom, Cousons et Chiffonnons. Et donc, vous me retrouvez aujourd'hui pour un podcast couture, puisque ma chaîne ne parle que de couture. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan couture. Alors il est un petit peu tardif, je dirais, parce que c'est vrai que on est aujourd'hui le 23 août et c'est vrai qu'on pense déjà à la rentrée, un petit peu aux cousettes d'automne. Enfin moi personnellement, en plus on n'a pas eu un super beau temps. Donc voilà, je pense tout de suite aux cousettes d'automne et puis bien moi je fais partie des personnes qui aiment bien l'été mais pas trop. Donc voilà. Je vais donc vous présenter mes coutures, en fait les cousettes que j'ai réalisées au mois de juillet et au mois d'août, enfin à partir de mi-juillet et à partir du mois d'août. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, on commence par la combinaison Sirocco, puisque, en fait, c'est mon plan B. Vous savez, j'avais cousu la combinaison Pilate. J'étais à peine convaincue du rendu sur moi et donc je préférais faire une autre combinaison puisque c'était une tenue que j'envisageais pour un mariage. Alors, voici donc le tissu dans lequel j'ai réalisé la combinaison Sirocco. Voilà, c'est celle-ci. Je vais vous montrer après le plan technique. Voilà, c'est pour dans un premier temps vous montrer. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu quelques photos passer de cette combinaison. Le dessin technique, c'est celui-ci. Voilà, il peut se faire en long ou en court. Donc là, je l'ai réalisé en long. Il vient de la marque de patron d'Irendo. Et puis, c'est un patron très facile à faire. Qu'est-ce que j'ai noté? Alors, en fait, donc c'est un patron très facile à faire. Je l'avais déjà réalisé une première fois, sauf que c'était un loupé puisque je n'ai pas utilisé un tissu assez extensible. Et ça, c'est primordial. Pour la combinaison Sirocco, il faut à tout prix un tissu très extensible. Alors, je vais vous donner une idée. On va pas trop se rendre compte là. En fait, ça c'est un tissu qui vient de chez Dresden-Stoffen. C'est un scuba crêpe. Donc le scuba crêpe, c'est le scuba, c'est réputé pour être très extensible. L'avantage de ce patron, je regarde en fait mes petites notes, c'est qu'en fait il y a très peu de pièces à couper. C'est vrai que finalement on a de devant, le dos, une jambe, une autre jambe, voilà, et les poches, oui c'est ça, et les poches et les manches hein, évidemment, mais ce que j'ai expliqué c'est qu'il y a peu de pièces, elle est rapide à faire et c'est très bien expliqué. Ça nécessite un tissu très extensible. Voici ce que j'ai noté. Donc cette version me convient tout à fait. Je n'ai pas... Oh, j'ai un petit défaut en fait ici au niveau d'une surpiqûre. Vous voyez, il y a un petit loupé. Bon, vous voyez, personne m'en a parlé le jour du mariage. Et puis, j'ai refait mon ourlet à 2 fois parce qu'au départ, j'avais... d'ailleurs, ça fait pas très propre mon histoire là. Ouais. En fait, je l'ai coupé franc. C'est pas un tissu qui s'effiloche et j'ai fait juste un rempli. Je crois que je l'ai fait le matin en fait du mariage. Parce que du coup, j'avais fait deux replis, donc un ourlet en fait, et ça faisait trop épais au niveau du bas, donc ça me plaisait pas. Donc je l'ai coupé parce que, enfin voilà, j'avais la flemme de dépiquer, hein, honnêtement, voilà. On ne va pas dire hein, que tout est parfait. Hein, de toute façon, je trouve que on n'est pas des pros, tout ce qu'on en est. Et du coup, moi, là, j'avais besoin d'aller vite, de faire mon ourlet rapidement. Enfin, mon rempli, du coup. Et ça me convient très bien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire du coup pour cette combi parce que je l'aime beaucoup. En fait, la combinaison Sirocco, c'est un de mes patrons
favori que je trouve très facile à coudre. Et d'ailleurs, pour partir en vacances, je l'ai fait en une deuxième version, mais du coup en court. Pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir les photos passer. Voilà, donc là il est en cours. C'est un jersey que j'avais acheté chez ma petite mercerie. Vous voyez comme ça sur un fond. On va encore rigoler des couleurs. Je dirais que là c'est un fond beige, un blanc cassé foncé. Quoi dire, en fait ce qu'il y a c'est que sur ma version en manche patte longue, j'étais un petit peu étriquée, vous voyez, au niveau de la ceinture, au niveau d'ici c'était pile poil quoi. Donc j'ai ajusté sur la version courte, j'ai ajouté 1 à 2 cm. Donc en fait j'ai ajouté 1 cm de chaque côté sur la ceinture et le bas. Donc au niveau d'ici j'ai rajouté 1 à 2 cm. Du coup, comme la ceinture, elle est faite au pli, j'ai rajouté 1 cm, ce qui fait au total 2 cm. Et là, sur les côtés, j'ai rajouté 1 cm sur chaque jambe, ce qui fait 2 cm. Je suis ravie de mes ajustements. C'est la première fois que je faisais des ajustements comme ça, en essayant de penser à tout. Alors attends, si j'ai rajouté 1 cm là, il faut que je les rajoute là, etc. Et voilà. Et étant donné que j'avais déjà réalisé ce patron une fois, je pense que c'est aussi ça qui a fait que je ne me suis pas trop loupée dans les ajustements. Et puis cette combi du coup en version courte, je l'ai réalisée totalement à la surjeteuse, à part évidemment donc les ourlets en fait, les ourlets de finition quoi finalement, que j'ai fait à la, j'ai du mal à parler ce matin, au point droit. Parce que ce ne sont pas en fait des endroits qui sont tirés. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que vous voulez dire. Voilà, par exemple, au niveau de la ceinture, c'est important d'avoir un point extensible. Mais je trouve qu'au niveau des bras et des cuisses, ce n'est pas en fait une couture qui va nécessiter en fait à être tirée au niveau du porté, au niveau de l'enfilage. Donc voilà, j'ai utilisé le point droit, aucun point n'a pété et c'est impeccable. Donc c'en est terminé pour mes combinaisons Sirocco. Ensuite, j'ai réalisé un patron que vous connaissez chez moi déjà. Vous savez que je l'adore. C'est le short Emma de chez Chacou. Que dire de plus, voilà, celui-ci, donc je l'ai réalisé, il n'est pas repassé, hein, je l'ai lavé mais je ne l'ai pas repassé, dans une toile, un coton, piquet de coton toile de Jouy de chez les Coupons de Saint-Pierre. Et là, la petite nouveauté, c'est que, attention, hein, j'ai posé mon premier passepoil, et donc, et puis le passepoil, il n'a pas trop survécu au lavage, quoi. Vous voyez, j'avais pas vu ça, regardez. En fait, le petit fil lurex, il se barre. Ouais, moyen, du coup. Enfin, ce qui est par rapport au passepoil, voilà, en fait, il est un petit peu doré sur le côté. J'adore, je trouve que ça fait une jolie finition. Et du coup, j'ai acheté plein d'autres passepoils. Pas forcément lurex, mais j'en ai acheté plein d'autres. Toujours team qui va vite. Ça me fait penser à Audrey V. Team qui va vite avec le bouton pression. Moi, je trouve que voilà, le bouton pression, c'est tip top. Niveau rapidité. Et puis, quand j'ai réalisé ce short, j'ai retrouvé un zip bleu qui va parfaitement avec ce short. Alors justement, je pense que ma pose de bringuette, elle mérite encore quelques ajustements pour être vraiment parfaite. Et vous voyez complètement en fait invisible. Bon, on va pas chipoter, hein, mais voilà. J'ai vu d'autres réalisations du short Emma. Et donc c'est là, je me suis dit que je méritais de m'améliorer au niveau de la bringuette. Mais ça me convient très bien.
Donc ce petit short que j'ai l'habitude de réaliser, rien de spécial à dire. J'ai noté, oui, pour la pose du passepoil, donc qui s'est très bien passé. J'ai été chercher mon pied presseur pour poser un passepoil. Que moi, je trouve que chez... voilà. J'ai une machine à coudre Pfaff, la Passport 2.0, et en fait vous voyez comment il est fait, mon pied presseur à fermeture éclair ou à biais. Je trouve que c'est pas le mieux, je sais pas. Et puis j'ai essayé en fait d'en acheter d'autres, mais ça va pas en fait, parce que c'est pas universel en fait. Pfaff, je pense qu'ils font un petit peu exprès de réduire en fait les possibilités d'acheter ailleurs que chez eux. Et voilà, enfin ou peut-être que je sais pas l'utiliser, je sais pas, mais je suis pas hyper convaincue par ce pied au niveau de la pose du biais et y compris des fermetures. Alors peut-être que je l'utilise mal, même pour vous dire, au départ je l'utilisais de ce côté là. Après, j'ai vu qu'en fait, c'était de ce côté-là. Mais donc, vous imaginez, là, enfin, c'est bizarre, je sais pas. Donc, si vous avez une explication à me donner, n'hésitez pas. Parce que là, j'avoue que je sèche un peu. J'ai essayé de trouver des infos sur Internet, mais j'ai pas trouvé de réponse. Donc, voilà. C'était la petite aparté, et puis du coup vous en avez assez entendu parler du short Emma, donc je vais pas continuer hein, avec ce patron, vous savez, je l'adore. Alors ensuite, paf, le short, le t-shirt, ouais, j'ai fait ça. Je vais vous parler rapidement de la jupe Mind, comme ceci. Je l'ai encore... Alors, comme ceci. C'est vrai que ça vous aide vachement. Mes pauvres. Voilà, la jupe Mind. Comme ceci. C'est mieux, hein. Je pense, oui. C'est beaucoup mieux. Donc voilà, une petite jupe bien sympathique que j'avais vue, en fait, sur une autre chaîne YouTube. Du coup, ça m'a tout de suite donné envie. Je vous mettrai la référence hein, de la vidéo YouTube que j'ai vue. Ça m'a donné envie pour partir en vacances, rapide à faire, simple. Enfin, franchement, j'ai pas rencontré de difficultés. Je l'ai réalisé dans ce superbe tissu que j'avais trouvé chez Mercerie Rose, qui me faisait penser à Emily in Paris, que j'adore. Je ne l'ai pas encore posté sur Instagram pour vous montrer cette réalisation, parce qu'elle est trop grande au niveau de la taille, et donc... je suis pas hyper fan en fait du look. Alors si, je pense que je vais vous faire une photo et puis je vais mettre une espèce de pince à linge. Mais voilà, enfin vous saurez quand vous verrez mon post Instagram que c'est pas du tout que disons que en fait il y a eu une petite astuce pour que ça rentre bien. Au niveau de la taille, donc elle est trop grande. Il faudrait donc soit que je mette un élastique pour diminuer en fait un petit peu le dos. C'est l'option en fait que j'avais envisagé, vous voyez, pour mettre un élastique ici. Et que du coup, donc ça resserre. Je pense que ça peut se faire sur ce type de jupe. Voilà, vous voyez, j'ai mis des jolis petits boutons comme ça. Elle est toute mignonne, cette jupe. Toute mignonne. Je ne l'ai pas encore portée parce que je trouve qu'elle est trop grande. Je l'ai réalisée en taille 40. En fait, j'ai respecté le tableau des mesures. Et vous voyez, c'est un sujet, le tableau de mesure, avec qui j'ai discuté avec Pauline. Les cousettes de Paulette, ou Paulette et ses cousettes, je ne sais plus dans quel sens c'est. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu problématique, le tableau de mesure. Ce qui est important en fait, ce qui est super bien d'avoir, c'est le tableau de mesure du vêtement fini. Parce que là, en l'occurrence, vous voyez, si j'écoute en fait le tableau de mesure,
eh bien, je suis entre le 38 et le 40. Puisque moi, je suis à 72 de tour de taille. Et là, donc, c'est à 70, 74. Donc, franchement, enfin, voilà, normalement, elle m'allait. Sauf que là, clairement, non. Franchement, il faut facilement que j'enlève... oui, il faut bien que j'enlève 4 cm. Facile, ouais. Et donc, du coup, si j'avais eu le tableau de mesure du vêtement fini, je pense que j'aurais fait la taille 38. Et du coup, à mon avis, ça aurait été. Donc, et en fait, j'ai vu cet exemple, quand on en a discuté avec Pauline, on a vu cet exemple sur un patron. Et je me suis dit, mais oui, c'est super. Ah oui, ça y est, voilà. Il est là. Vous voyez, la blouse Anastasia, qui est un patron gratuit. Eh bien, en fait, il y a les deux. Tableau de mesure ici et vêtements finis. Voilà, donc là, tu ne te poses pas la question. Vous voyez, j'ai mis la petite flèche. Je vais faire le 38 parce que je sais que ça m'ira amplement. Si je n'avais eu que le tableau de mesure de la couture, eh bien, je me serais tâtée entre le 38 et le 40. Et pour pas trop prendre de risques, j'aurais fait le 40. Parce qu'il vaut mieux, en fait, diminuer. Vous voyez, là, je suis capable de modifier cette jupe parce qu'elle est plus grande. Sauf que quand elle est trop petite, là, c'est beaucoup plus galère. Donc voilà, c'était la petite aparté tableau de mesure. Je trouve que les patrons qui proposent un tableau de mesure vêtements finis, eh bien, c'est pour moi le top du top. Qu'est-ce que j'ai noté pour cette jupe Mind? Rien de compliqué. Un truc hyper important, si vous le faites, vous mettez des post-it pour chaque pièce. C'est-à-dire pour noter chaque pièce. Je vous montre. Vous voyez là, vous avez les pièces avec les numéros de pièces. Le 1, le 1 bis, le 1 et le 1 bis. Eh bien, vous mettez un post-it et vous collez, donc vous mettez la pièce 1 bis et vous collez sur la pièce parce qu'elles se ressemblent toutes, mais l'ordre est très important. Et il faut bien le respecter. Vous voyez, donc, où est-ce que je vais vous montrer ça? Tac, tac, tac. Voilà, regardez, à un moment donné, pour réaliser cette jupe, on a ici le petit plan. Et ça, franchement, si t'as pas noté les pièces, t'es dans le caca, quoi, clairement. Et c'est hyper important pour avoir une jolie jupe bien coupée, en fait, bien structurée. Donc, voilà ce que j'ai noté. Donc, vraiment à faire attention de bien noter vos pièces. Voilà, donc c'est tout. Je suis en train de me dire que pour mes précédentes cousettes, je vous mettrai à chaque fois à la fin de... toute façon, vous allez le voir. L'insertion avec la petite photo. Je vais peut-être pas vous faire de vidéo parce que je vais pas avoir trop le temps. Et puis pour la jupe ici, je vais voir, je vais essayer de vous mettre une photo. Je vais essayer de vous faire ça bien quand même. Donc cette jupe Mind, très contente du rendu. Et puis ce tissu est très beau. J'en avais pris beaucoup, donc il me reste encore. Et très facile à coudre. Voilà. J'ai l'impression que je vais un petit peu vite, mais bon, vous me dites, surtout s'il y a quelque chose, vous me dites. Alors ensuite, je voulais parler de la culotte. Oui, je vais vous parler d'une culotte. Alors en fait, c'est une culotte boudoir français. C'est un petit kit qu'on reçoit, donc boudoir français, kit de couture. Avec un abonnement sur 3 mois, parce que vous avez le premier mois, vous recevez une culotte. Le deuxième mois, vous recevez un shorty. Et le troisième mois, vous recevez un porte-jartel, je crois. Donc, ce qui est intéressant, moi, j'ai jamais cousu de lingerie et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tentait, mais j'étais pas trop à l'aise sur le truc. Et donc, j'ai trouvé que ce petit kit, il était bien adapté pour moi parce qu'il nous prend par la main un petit peu. Il y a un pas à pas vidéo et puis on reçoit en fait, voilà, le tissu
En fait, j'ai pris en photo le kit qu'on reçoit, donc je vais vous le mettre. On reçoit le tissu, le patron, l'élastique avec le métrage qu'il nous faut. Et voilà, donc, et après on a le pas à pas en vidéo, donc franchement, on ne peut pas se tromper, on est vraiment bien pris par la main. Voilà, comme un enfant. Alors ma petite culotte, voilà, elle est juste ici, elle est toute choupie, elle est lavée, elle est un petit peu froissée parce que je l'ai lavée à la main. Voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est le détail du dos, là, vous voyez, les petits élastiques, là, c'est très très joli. L'élastique est comme ceci, vous voyez, l'intérieur, c'est propre, c'est bien fini. Donc, non, franchement, j'étais très contente. Très contente de cette première culotte. Ouais, franchement, super. Donc, je l'ai portée parce que quand j'ai posté la photo sur mon Instagram, je l'avais encore pas portée. Et d'ailleurs, il faut que je mette à jour. Je l'ai portée. Alors, super, franchement, très agréable. Moi, je suis très sensible aux étiquettes, si ça gratte, etc. Et là, franchement, non, impeccable. Par contre, moi, pour me concernant, la prochaine fois, parce que du coup, j'ai le... Enfin, en fait, du coup, on garde le patronage, hein, donc je suis capable de le refaire. Ce que je ferai, c'est simplement, en fait, remonter, vous voyez, cette partie-là. Parce que moi, j'aime bien les culottes taille haute. Et là, en fait, elle est un petit peu basse pour moi. Voilà ce que je ferai comme modification. Mais voilà, hein, c'est un kit de couture, donc il n'y a pas gros risque hein, dans cette couture. Donc, je vais pas vous montrer la culotte portée, vous vous en doutez. Mais voilà, non, je vais garder ça pour moi. Mais donc, très bon kit de couture pour coudre sa première culotte. Je recommande parce que ça se coud très bien et très facilement. Ensuite, on va terminer. Ben oui, c'est déjà la fin. En fait, j'essaye je vais essayer de vous poster cette vidéo rapidement parce que je sais que c'est tardif et on est déjà parti sur autre chose. Donc, non. On va pas se dépêcher, mais voilà. On va pas y passer non plus 3 plombes. Hein. Je vais terminer par vous parler du t-shirt Odette. Oui, en fait, la fille est toute contente. Alors, si vous avez regardé ma dernière vidéo, normalement, vous savez pourquoi justement je dis oui. Parce que j'ai testé ce t-shirt. Vous m'avez conseillé plusieurs t-shirts. Franchement, merci. C'était génial parce que j'ai plein d'idées pour me lancer dans le projet donc couture t-shirt. Et puis là, je me suis laissée tenter avec le t-shirt Odette. Donc je vais le... Ah bah si, il est là parce qu'en fait, je viens de le mettre à laver. Donc il est un petit peu mouillé, enfin un peu humide même si... Vous allez reconnaître le tissu, c'est toujours le Scuba Crêpe de chez Dries&Stoffen. Pour le coup, j'ai optimisé à fond ce tissu. Et voilà... Je l'ai posté hein, sur Instagram déjà, franchement, super facile à faire. J'adore, moi, ce que j'aime, c'est, vous voyez, les manches à revers comme ceci. Je l'ai totalement réalisé à la surjeteuse, donc hyper rapide. À part évidemment le bas, hein, le bas que j'ai fait comme pour la combi Sirocco. Je l'ai fait au point droit parce que ça nécessite pas en fait des tensions importantes, donc ça va pas péter quoi. Voilà. Il y a une chose que j'étais en train de penser et qui me semble en fait être un conseil très important. C'est ce que je l'ai fait aussi pour la combinaison Sirocco. C'est que le jersey, je l'avais entendu en fait quelque part. Le jersey, cette matière, adore le repassage à la vapeur. Donc user de la vapeur pour en fait bien aplatir et rendre bien nette la couture. Et en fait, vous allez voir que ça va vous éviter, enfin ça va vous éviter, vous faites ce que vous voulez, mais vous savez, on aurait tendance en fait à vouloir faire des surpiqûres au niveau par exemple de l'encolure pour pas que ça remonte, que ça ressort.
Mais vous voyez, moi, j'en ai pas fait. Et ça n'a jamais remonté. Parce que justement, j'ai bien plaqué, en fait, vraiment, hein, c'est hyper important. Et puis, le tissu comme ça, extensible, jersey, là, donc, en l'occurrence, coupe à crêpe. Donc, l'extensible, l'élastane, a besoin d'être aplati, en fait, d'être préformé. Et une fois qu'il est préformé, eh bien, il bouge plus. Voilà, parce que vous voyez, là, il sort du lave-linge. Hein, et franchement, il n'a pas envie de remonter. Hein. Vous voyez, il n'a pas du tout... il n'est pas revenu à sa forme initiale. Non, il n'a pas bougé du tout. Et donc, voilà, ça, c'est un conseil pour les matières extensibles parce que j'avais entendu parler de ça. Donc, je partage quand même l'info parce que, en effet, c'est une info hyper importante. Pour en revenir au t-shirt Odette, très facile à coudre, très peu de pièces. Ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, l'encolure, vous voyez la pièce là, la pièce de l'encolure, juste ici, elle est nickel. Vous voyez, en fait, ça c'est top. Mon encolure, elle est pas du tout, elle gondole pas du tout, elle est parfaite. Voilà. Et ça, je trouve que c'est vraiment top pour un patron. En fait, les pièces sont parfaitement adaptées avec les autres pièces, etc. Et donc, on a un produit, on a un vêtement fini, super, quoi. Très bien fini. Et on le réalise très facilement et très... comment dire, sereinement, puisque tout est bien expliqué, tout est bien mesuré, tout coïncide bien, l'écran, etc. Voilà, on est, franchement, c'est un super patron, et c'est un patron gratuit ou pas, je sais plus, Odette. Je vous le mettrai, j'ai un gros doute là, je sais plus. Parce que j'ai tellement, vous m'avez donné tellement d'idées et je vous en remercie beaucoup. Mais du coup, je crois que c'est un t-shirt gratuit, je sais plus. Je vous le remettrai. Alors voilà, pour ce t-shirt, bon, j'ai pris la facilité hein, avec ce tissu qui est très simple à coudre. Mais j'avais besoin en fait de me familiariser avec ce côté justement... t-shirt, jersey, l'encolure. Et vous voyez, par rapport à ce que je viens de vous dire, au niveau des pièces qui sont pile poil vis-à-vis donc du devant et du dos, eh bien ça me met en confiance. Et maintenant, je vais pouvoir tester sur les tissus ici qui m'attendent juste derrière. Voilà pour le bilan couture de cette fin d'été. J'espère que ça vous aura plu. Je voulais quand même en profiter pour vous dire un grand merci parce que donc voilà, j'ai beaucoup de commentaires bienveillants, sympathiques. J'adore vous répondre. C'est vraiment un plaisir et c'est gentil. Ouais, c'est gentil, sympathique de laisser des commentaires parce que c'est vrai que c'est quelque chose, quand on fait des vidéos, c'est quelque chose qui nous motive parce qu'on se dit, ah bah tiens, ma vidéo elle a plu et du coup ça nous motive à faire mieux, à faire plus, à proposer d'autres choses. Voilà, en fait, ça nous nourrit dans l'évolution de notre chaîne. Je dis nous parce que je sais hein, que je suis pas la seule non plus à penser comme ça. Et puis, également, n'hésitez pas à vous abonner. Et d'ailleurs, ça aussi, ça doit faire un mois maintenant que j'ai commencé cette chaîne. Et on est déjà plus de 500 et j'en reviens pas. C'est un truc de fou un peu. Et donc, ça me fait vraiment plaisir et ça me motive. Et donc, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Et puis, pour celles qui me regardent et qui sont encore pas abonnées, n'hésitez pas si vous voulez voir mes prochaines vidéos. La prochaine, ça devrait être un podcast sur mes tissus et puis mes projets d'automne.
Voilà, et bien c'en est terminé pour cette petite vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, tout dépend comme d'habitude quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Comme je vous le dis, merci beaucoup de votre soutien, ça me fait très plaisir et puis je vous dis à bientôt, bye bye.